Deuxième chose, c'est que l'autre risque, c'est de dire tout se joue sur 2012, donc on ne s'occupe que du futur programme, de la bonne idée à vendre à l'époque, ou bien du bon candidat à ce moment-là. Je reprends mon raisonnement du début. Non, 2012 se gagne maintenant parce qu'il y a dans les esprits le risque du fatalisme. La crise est tellement terrible au niveau mondial, on n'a pas de marge de manœuvre européenne, tous les autres font autrement, donc on ne peut pas faire autrement. Alors il y aura ceux qui trouveront que finalement un peu de charité publique, un peu plus de solidarité, ça légitime le vote, puis une grande partie des couches populaires qui n'y trouveront pas leur compte, qui auront le sentiment qu'ils sont oubliés, écrasés, avec deux types de réactions. J'en ai rien à foutre, je vais à la pêche, ça c'est encore, si je puis dire, entre guillemets, un demi-mal, et l'autre c'est, ils nous font tous tuer, il n'y a qu'à voter Marine Le Pen. Voilà. Donc, il est fondamental de redonner la flamme de l'espérance, pas d'une espérance et d'un espoir qui soit une utopie abstraite, mais bien des combats qu'on mène aujourd'hui. On essaie de gagner du terrain pour montrer que ces combats peuvent gagner, et on prolonge avec un contrat de rassemblement des forces de gauche et du contenu à ce contrat, qui n'est pas 3 lignes abstraites, etc. Alors, j'en viens donc au rassemblement des forces de gauche. Je vous appelle à vous y engager tous, quel que soit l'endroit où vous militez, que vous soyez au Parti socialiste, dans un parti, dans un syndicat ou ailleurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les forces sont des forces centrifuges et pas des forces de rassemblement. Tout le monde a une bonne raison pour aller vous expliquer qu'il faut d'abord choisir le candidat chez eux, qu'on verra après, que de toute façon, alors ici il y a le gauchiste de service, l'autre c'est ils sont des traîtres en puissance, les troisièmes c'est ils n'ont rien compris au monde moderne et à l'écologie. On peut se renvoyer à gauche toutes les invectives possibles et imaginables. Et des rancœurs accumulées, on en a les uns et les autres. Et des critiques à se faire mutuellement, on en a des paniers et des pelletés. Et chacun portant le bois de la vraie croix, en train d'expliquer qu'à lui tout seul, il incarne la gauche, la vraie, la sûre, la bonne, ou la réaliste, celle qui peut agir, ou bien celle qui a compris la modernité de l'écologie. Alors ça, on peut tous faire ça. Mais il y a une certitude, jamais dans l'histoire de la République, et encore moins dans la Ve République, nous ne pouvons gagner sans rassembler l'ensemble des forces de gauche. Il ne suffira pas au deuxième tour de dire « ralliez-vous à mon panache blanc » pour qu'un candidat, fût-il bien placé au premier tour, réussisse à fédérer tout le monde au deuxième. La gauche n'est pas bonapartiste par culture. Même s'il y a des dérives et des prurites ici ou là, globalement, on a une gauche en France, alors on est tribu gauloise, histoire de la République, 1789, les clubs, etc., très idéologisés. On est dans un pays où la gauche est diverse, plurielle, avec des points de vue idéologiques plus ou moins marqués, qui d'ailleurs recoupent pas toujours non plus les structures de nos partis, mais il y a une grande diversité dans cette gauche. Alors on peut faire semblant qu'elle n'existe pas, eh bien c'est pas vrai, elle existe. Pour que cette diversité ne soit pas un handicap, il faut avoir la volonté de trouver des synthèses. Alors jadis on a dit le programme commun, ça ne va pas prendre la même forme, mais des synthèses politiques où, quand il s'agit d'agir, on est d'accord sur le fait qu'il y a déjà toutes ces transformations à faire. Et en même temps, il ne faut pas dire aux Français qu'on est tous les mêmes. Mais que s'ils votent, il faut que ce soit sur des vrais désaccords, qu'ils sachent sur quoi on est en désaccord. Et que ce n'est pas dramatique de ne pas être tous d'accord sur tout. Et que s'ils votent pour tel candidat à la présidentielle parce qu'ils ont fait plutôt tel choix politique ou idéologique, ça n'est pas parce que l'autre est un traître, l'autre est un connard, le troisième est un irresponsable, parce que ça, c'est destructeur. Donc nous avons besoin, dans cette phase, d'affirmer la volonté de se rassembler et de prendre le temps, entre nous, les différentes parties, et si possible d'ailleurs en associant la société, ce qu'on appelle la société civile, que je préfère appeler les forces vives de la gauche, c'est-à-dire les syndicats, les associations, pour essayer de voir sur quoi on est capable d'être d'accord et sur quoi éventuellement il y a des désaccords. Et il faut faire ce travail vite pour construire ensemble un socle commun pour un accord législatif. Car de toute façon, président élu à gauche, il faudra une majorité législative. Et aucun de nos partis n'est capable d'avoir la majorité législative tout seul. Aucun.
Donc il faudra un accord législatif. Et il vaut mieux qu'il ait lieu avant, sur le fond, parce qu'à partir de là, il donne le sentiment aux Français qu'on s'est mis en force, en accord pour pouvoir transformer des choses, qu'ils ont des choix possibles dans la gauche, mais que ces choix ne sont pas destructeurs. Que oui, on peut agir pour transformer la société et qu'ensuite, évidemment, ils ont leurs préférences, qu'au deuxième tour, on se rassemblera pour agir et pas simplement par nécessité. Donc, c'est très important de mener cette bataille parce que, bon, fort heureusement, on a eu des signes positifs. Cécile Duflot, chez les Verts, est plutôt d'accord sur cette idée qu'il faut un contrat de rassemblement de l'ensemble des forces progressistes de gauche, etc. Nous tenons beaucoup, dans le courant de gauche du PS, à ce qu'on ait le moins possible d'accords séparés et le plus possible un socle commun de l'ensemble des forces de gauche. On ne peut pas mesurer les forces de gauche uniquement à l'aune du trébuchet électoral à l'instant T. Parce qu'il y a des courants d'idées, je pense, exemple, le courant communiste, on peut dire qu'il ne représente que 5 ou 6% ou 4% ou 2% selon les circonstances. En réalité, dans les profondeurs de la gauche française, il y a encore une tradition communiste, une certaine pensée qui n'est pas méprisable, qui est utile et qui n'est pas réductible au pur sucre choix électoral des gens. Donc il faut être capable de travailler ensemble, les écologistes, la culture communiste, le Front de gauche, le PS, le PRG, le mouvement des citoyens. Jean-Pierre Chevènement, par sa personnalité, les combats qu'il a menés et le mouvement auquel qu'il a créé correspond à une certaine culture de la gauche, doivent se rassembler ensemble. Et j'ai parlé des Verts écologistes, non, j'ai pas dit, j'espère, parce que je parlais du flot d'abord. Donc à partir de là, il faut faire ce travail en commun. Deuxièmement, il faut le faire. Maintenant, il est clair aussi que pour faire l'union, il faut quand même se donner les conditions politiques. C'est-à-dire, il y a des sujets qu'il faut avoir le courage d'affronter et sur lesquels il va quand même bien falloir prendre des positions qui correspondent au centre de gravité de la gauche et pas au centre de gravité du Parti socialiste. Car c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Moi, alors, je suis membre du PS, donc je parle en tant que socialiste. Et en tant que courant de gauche du PS, nous disons, faisons attention. Notre parti n'est peut-être plus toujours au centre de gravité de la gauche. Ce qu'il a été sous François Mitterrand. Il y avait une gauche du PS, il y avait des courants plus à droite, notamment les radicaux de gauche, qui étaient plus importants à l'époque qu'aujourd'hui. Mais globalement, bon an, mal an, le PS était plutôt au centre de gravité de la gauche. Or, on sait aujourd'hui, notamment depuis l'histoire référendaire sur l'Europe, qu'il y a un certain nombre de sujets où le PS n'est plus tout à fait au centre de gravité de la gauche. Donc, à partir du moment où on veut l'unité des forces de gauche, on ne peut pas être à dire il n'y a aucun mouvement à faire. Donc, il faut à la fois affirmer dans notre programme, nous socialistes, ce que nous pensons être juste, mais tenir compte du fait que nous sommes là pour, quelque part aussi, incarner un certain centre de gravité de la gauche. Ça veut dire qu'il y a des sujets qu'il faut aujourd'hui traiter et que les socialistes vont devoir arbitrer au moment du fameux choix sur le programme, puisqu'on va voter notre programme au mois d'avril, fin avril. Le 5 avril, le Bureau national du PS va voter un texte qui sera les grandes lignes du programme du PS, qui va être soumis au vote des militants à partir du 10-15 avril, là, dans ces eaux-là. Donc, c'est à ce moment-là aussi que le cadrage politique devra aller dans l'esprit de l'unité. Nous avons, si je puis dire, listé les enjeux que nous considérons fondamentaux pour réussir cette unité et pour convaincre les Français.